recettes de Noël sur ma chaîne. Il y en aura plusieurs comme ça qui vont arriver sur le mois de décembre. J'espère que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui on va préparer un délicieux number cake. Vous me l'avez demandé donc je le fais. Mais sous forme de sapin de Noël, bien évidemment, puisqu'on est sur la thématique de Noël. Donc on va préparer un number cake à base de pâte sablée et de crème diplomate à la vanille. Je vous laisse tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors pour commencer la recette, nous allons préparer la crème diplomate. Donc pour la crème diplomate, vous aurez besoin de 250 ml de lait. Moi je préfère le lait entier pour la pâtisserie. 90 g de sucre plus 2 sachets de sucre vanillé. 2 jaunes d'œufs. 30 g de maïzena. Une feuille et demie de gélatine. Et enfin 250 ml de crème liquide entière. Pour commencer, vous allez venir faire ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Ensuite, dans une casserole, vous allez venir faire bouillir le lait avec environ la moitié du sucre. Alors pourquoi le sucre dans le lait? Ça va donc éviter à ce que le lait ne déborde de la casserole et également venir accrocher dans le fond de la casserole et venir vous faire un petit dépôt. Donc on fait venir bouillir le lait avec le sucre. Pendant ce temps-là, on va venir fouetter donc les jaunes d'œufs avec le restant du sucre. Ajouter la maïzena à notre mélange jaune d'œuf et sucre. Quand notre lait bout, on va venir l'ajouter donc en 3 fois sur notre mélange jaune d'œuf, sucre et maïzena. Alors pourquoi en 3 fois? Parce que si on l'ajoute en une seule fois, ça va venir cuire les œufs directement et c'est pas ce qu'on veut. Donc on ajoute une première partie, on mélange bien. On vient ajouter une deuxième partie. On fouette. Et on ajoute le reste de lait. Donc une fois que nous avons bien fouetté le lait avec le mélange précédent, on vient reverser dans la casserole et on va venir sur feu doux continuer comme ça à mélanger pour pas que ça accroche. Donc là le but, là on est en train de faire une crème pâtissière tout simplement. Donc le but ça va être de faire épaissir la crème sans qu'elle n'attache dans le fond. J'ai oublié de vous préciser, une crème diplomate c'est une crème pâtissière collée à la gélatine. Comme vous avez pu le voir, on a fait ramollir de la gélatine. Et cette crème pâtissière, on va venir l'alléger avec une crème liquide entière fouettée en chantilly. Donc vous voyez, votre crème a bien épaissi. Donc on a vraiment une texture bien lisse. On veut éviter les grumeaux. Donc si vous avez quelques grumeaux, vous pouvez passer au mixeur plongeant. Mais voilà, c'est exactement la texture de crème pâtissière qu'on veut. Donc à cette crème, on va venir ajouter délicatement donc les feuilles de gélatine qui ont ramolli donc dans l'eau. Vous les prenez et elles sont bien ramollies. Vous venez les essorer comme ça. Donc on ne veut pas d'eau dans les gélatines. On vient remettre dans la crème pâtissière et on fouette comme ça jusqu'à temps que la gélatine soit fondue dans le mélange de crème pâtissière.
Donc, une fois votre gélatine bien incorporée à votre crème pâtissière, là vous voyez, on a bien une crème pâtissière à texture bien lisse, elle est bien soyeuse, elle est brillante. Voilà, donc c'est exactement cette texture-là qu'on veut. Vous allez venir le réserver donc dans un plat pour venir la faire refroidir. Donc, vous versez la crème pâtissière dans le plat. Et par-dessus, vous allez venir filmer au contact. Donc, filmer au contact, c'est tout simplement prendre un film alimentaire, venir le plaquer comme ça sur la crème. Donc, la crème est chaude, c'est normal. Donc, vous venez plaquer comme ceci. Et le but du jeu, pourquoi filmer au contact? Ça va être tout simplement pour ne pas former de croûte au-dessus de la crème. C'est tout simplement pour pas avoir cet aspect croûte au-dessus de la crème pendant qu'elle va refroidir. Donc vous allez venir la réserver 2 heures au réfrigérateur, le temps qu'elle refroidisse bien. Et ensuite on va venir fouetter la crème entière pour pouvoir faire une chantilly. Alors pour continuer la crème diplomate, vous allez tout simplement venir verser votre crème liquide dans un saladier et venir la monter, alors soit au batteur électrique, soit au robot. Voilà, votre crème est bien montée. On voit qu'elle se tient. Donc on va venir récupérer maintenant notre crème pâtissière. Je suis désolée, ça n'a pas filmé la partie précédente, bien évidemment. Fallait bien que ça m'arrive un jour. Donc en fait, ce que j'ai fait après avoir monté la crème liquide en crème fouettée, j'ai récupéré ma crème pâtissière qui avait bien reposé au frigo. Je l'ai mis dans un saladier comme ça. Et ensuite, je suis venue détendre en 2 fois la crème pâtissière avec la crème fouettée. Donc, vous mélangez délicatement. On ne veut pas casser ni la structure de la crème pâtissière qui était ferme, ni la structure de la crème fouettée. Donc, vous venez mélanger délicatement à la maryse en 2 ou 3 fois. Ça dépend de la quantité que vous allez faire. Et donc là, vous obtenez une crème diplomate lisse, bien ferme, bien brillante. Donc, je reprends là où je voulais continuer. Donc en fait sur une crème diplomate lambda, vous la laissez telle quelle, vous la mettez dans une poche à douille et vous la réservez au frigo jusqu'au montage du gâteau. Là ici, comme on va faire un number cake sur le thème de Noël, bien évidemment je veux rester dans le thème, donc je voudrais colorer une partie de la crème diplomate en vert pour rappeler les épines du sapin, et l'autre partie je vais la laisser telle quelle pour pouvoir faire des petites pointes de diplomate blanche pour rappeler un petit peu la neige sur le sapin. Bon, les colorants c'est optionnel, mais bon là vraiment je veux rester dans ce thème. Donc c'est pour ça que je vais en colorer une partie en vert et je vais en réserver une partie en couleur naturelle. Alors, je vais maintenant mettre les crèmes diplomates en poche à douille. Donc, pour sécuriser votre poche, moi j'utilise des petits clips comme ça. Vous savez, c'est les petits clips pour refermer les sachets. Donc, vous prenez votre crème, vous venez le mettre dans les poches à douille. Alors, nos 2 petites crèmes sont maintenant réservées en poche à douille. Donc, pour la crème diplomate nature, j'ai mis une petite douille cannelée comme ça. Alors, est-ce qu'on va voir? Donc, une petite douille comme ceci. Et pour la crème diplomate verte, j'ai mis une douille étoile. Comme ça. Donc là, on met en réservation donc soit au frigo pendant 4 heures. L'idéal, ça serait peut-être même de faire la crème la veille.
Ou alors, vu les températures actuelles, vous pouvez même les laisser en conservation à l'extérieur. En fait, il faut vraiment que ça reste au frais. La gélatine va resolidifier entre guillemets la crème et donc ça va faire que la crème va mieux se tenir. Vous n'utilisez pas la crème directe comme ça, il faut vraiment laisser refroidir, reposer au frigo. On se retrouve tout de suite pour la préparation du sablé. Alors, pour les ingrédients de la pâte sablée, vous aurez besoin de 200 g de farine, 56 g de poudre d'amande, 64 g de sucre glace, 100 g de beurre à température ambiante. Vous aurez également besoin d'un œuf et enfin d'une pincée de sel. Et moi, j'ai décidé de rajouter du 4 épices pour rappeler un petit peu plus les sablés de Noël. J'ai décidé de faire la pâte sablée au robot, mais vous pouvez le faire à la main sans aucun problème. Donc, dans le bol du robot, vous allez venir mettre le beurre mou. Vous allez venir ajouter le sucre glace. Vous mettez l'accessoire feuille de votre robot et on va venir mélanger tout ça à petite vitesse. Une fois votre mélange homogène, vous allez venir ajouter un œuf. Et on va mélanger jusqu'à obtenir une espèce d'œuf brouillé. Vous allez voir la texture, c'est vraiment comme de l'œuf brouillé, c'est normal. On vient ensuite ajouter la farine, le sel et les épices si vous avez décidé d'en mettre. Et enfin la poudre d'amande. Et on va mélanger pas trop longtemps, juste le temps que la pâte se forme. Donc si besoin, vous venez comme ça finir de former la boule de pâte à la main. Donc là, la pâte au toucher est molle, hein, c'est normal. On vient de travailler le beurre, donc le beurre est mou. Moi, ce que je vous conseille, c'est de filmer la pâte. Je vais vous montrer comment je fais. Donc vous filmez la pâte dans du papier alimentaire transparent et vous laissez reposer au frigo pendant environ une demi-heure. Le temps que la pâte retrouve un aspect un peu plus dur pour pouvoir ensuite l'étaler plus facilement au rouleau à pâtisserie. Alors on va passer maintenant à l'étalage et au découpage de la pâte sablée. Donc, bien évidemment, j'ai imprimé un petit gabarit de la forme d'un sapin. Donc là, vous voyez, c'est la gabarit de la taille d'une main. Donc on va dire que c'est pour un bon dessert individuel. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un plan de travail pour étaler, un rouleau à pâtisserie, un couteau. Je vous conseille un couteau sans dents, comme ça, pour éviter d'avoir des déchirures au niveau de la pâte sablée. Petite astuce pour ne pas avoir manipulé vos motifs entre la table de découpe et la plaque de cuisson. Découpez une feuille de papier cuisson de la taille de votre plaque qui va au four. Comme ça, vous avez juste à glisser la feuille de cuisson sur votre plaque du four. Donc là, j'ai fait une quantité pour environ 4 sapins. Il y en aura plus, hein, comme d'habitude.
Donc là, je vais découper en deux ma pâte sablée. Pour qu'il y ait tout simplement moins de matière à étaler. Donc, je pose ça sur ma feuille de papier cuisson. Je fleure légèrement avec un tout petit peu de farine. Un petit peu sur mon rouleau aussi. Et on va venir étaler. Alors, une épaisseur entre 3 et 5 mm. Et donc là, dans cette plaque-là, on va pouvoir découper 2 sapins. Donc, mettre toujours un tout petit peu de farine, vraiment très peu. C'est juste pour éviter que votre gabarit ne colle au beurre de la pâte, tout simplement. Donc ensuite, vous allez venir poser votre sapin. Et vous allez essayer, voilà, de le poser un comme ça. Et ensuite, on sait que le repère est ici. Et on va essayer de faire coller deux sapins sur la même feuille. Donc là, on sait que ça se termine ici. Voilà, moi je vais plutôt les découper dans ce sens-là, pour ne pas avoir manipulé la pâte, etc. La pâte sablée est quand même une pâte assez sensible. Et à force de la manipuler, etc., ben, le beurre va refondre, la pâte va avoir du mal à s'étaler, etc., etc. Alors bien évidemment, l'excédent de pâte, on ne le jette pas. Hein. Soit il vous en reste assez, vous refaites un 3e gâteau. Soit bah, vous le conservez, vous pouvez le conserver jusqu'à 4 jours au frigo. Ou alors même ça se congèle cru sans aucun problème. Et ensuite vous découpez en sablés individuels et ça vous fait des petits sablés individuels. Pas de gaspillage surtout. Hein. Donc là, petite astuce pour éviter que le motif ne se déforme à la cuisson. Donc ça c'est des astuces que je donne normalement pendant mes ateliers. Mais comme on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, bah tant pis, je vous donne mes petites astuces en vidéo. Donc vous mettez ça sur votre plaque qui va aller au four. Et ensuite vous laissez prendre au congélateur 5-10 minutes. Ça va figer le beurre. Et du coup à la cuisson ça va éviter que le motif ne se déforme. On fait cuire à four préchauffé 160 degrés. Et on va faire cuire environ 15-20 minutes. Ça dépend de vos fours bien évidemment. Je vous montrerai à la sortie du four comment les sablés doivent être au niveau de la cuisson. J'aime toujours bien rajouter un petit peu de fruits dans mes gâteaux. Donc là j'ai découpé un kiwi jaune en petits cubes. Comme ça on viendra le mettre dans la couche inférieure. Je voulais vous montrer la cuisson que j'aime bien avoir au niveau des sablés. Donc vous voyez, à l'intérieur on est encore couleur biscuit entre guillemets cru.
mais tout le tour on est en couleur dorée. Donc c'est vraiment cette couleur-là que vous devez avoir si vous voulez avoir un biscuit qui se coupe facilement dans l'assiette. Donc vous voyez, les petits sapins, ils sont super sympas, comme ça. Donc, en fonction de l'épaisseur, vous voyez, on est sur 2 épaisseurs identiques. Celui du dessous ou celui du dessus, peu importe lequel vous choisissez, il n'y a pas de souci, vous prenez celui que vous préférez. Donc au niveau de la douille, donc vous allez venir enlever les 2 petites pinces qu'on avait mises donc pour conserver la poche à douille au froid. Et tout simplement, vous allez venir pocher votre crème diplomate en suivant. Alors là, pour la première base, on va en mettre sur le tour. Au milieu, on va mettre des kiwis. Vous voyez, votre crème se tient vraiment très très bien. Donc au milieu de tout ça, vous allez venir déposer quelques petits kiwis. Alors je mets des kiwis, après vous mettez les fruits que vous voulez ou vous ne mettez pas de fruits, ça c'est comme vous en avez envie. Voilà. Par-dessus, on va venir poser délicatement notre deuxième partie de sapin. Et on va continuer en pochant le deuxième étage.